This meeting is being recorded. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire où on va vous parler de pourquoi et comment devenir un top employeur. Voilà. Alors, déjà, quelques mots, si j'arrive à passer ma slide, bien entendu. Quelques infos techniques. Vous aurez la possibilité au cours de ce webinaire de poser des questions. Nous vous invitons à le faire dans la partie Q&A, donc questions et réponses, plus que dans discussion. C'est plus facile à manager pour nous. Et on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin de ce webinaire, donc qui est d'une durée de 45 minutes. On va tâcher de faire en sorte de garder un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Alors, je me présente, je suis Vincent Binetruy, je suis directeur pour la France donc, du Top Employers Institute et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Franck. Franck, je te laisse dire quelques mots. Oui, merci Vincent, merci pour cette invitation. Donc moi, je suis Franck Aimé, le DRH de VP. Je m'occupe également de RSE et donc j'ai la chance de faire partie des nouveaux certifiés de Top Employer pour cette année. Enfin, pas moi, mais mon entreprise, bien sûr. Exactement. Bienvenue à toi, Franck, et merci d'avoir accepté cette invitation. L'objectif de co-animer ce webinaire à deux, c'est bien entendu de vous donner toutes les informations que nous, on pense essentielles d'un point de vue Top Employeur pour vous en tant que futur potentiel participant au programme Top Employeur, mais surtout avoir le témoignage de quelqu'un qui est passé par là l'année dernière et qui potentiellement s'est peut-être posé les mêmes questions que celles que vous vous posez aujourd'hui, de savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Et donc, Franck sera là pour justement vous apporter son témoignage. Alors, on va faire une introduction rapide sur quelques mots sur Top Employers Institute et sur VP également pour que vous compreniez effectivement la structure et ce qui a pu pousser VP à prendre cette décision. Nous allons traiter de comment la certification répond-elle à l'évolution des enjeux RH. Donc, on fera un rappel des enjeux qui sont ceux des DRH actuellement. Et puis, se poser la question justement de si la certification permettait justement de répondre à des enjeux RH, certes, mais aussi peut-être à des enjeux business. Donc, on en parlera. Et puis, on vous donnera quelques infos pratiques sur les dates clés du prochain programme de certification qui va démarrer très prochainement. Et donc, on laissera, comme je vous le disais, un temps pour les questions-réponses. Alors, quelques mots pour commencer sur Top Employers Institute. Aujourd'hui, Top Employers Institute, c'est l'autorité internationale indépendante qui audite et certifie les pratiques en matière de ressources humaines. Nous existons depuis plus de 30 ans maintenant et pour 2023, nous avons certifié 2053 organisations dans 121 pays. Donc, on est vraiment un organisme international. Vous avez sur la map monde à droite les pays dans lesquels nous avons certifié des organisations pour cette année. Et notre grosse force, c'est finalement d'avoir une méthodologie globale de certification. Et vous verrez quel en est l'avantage, notamment de pouvoir justement avoir des éléments de comparaison qui soient fiables, factuels d'un pays à l'autre pour toutes les organisations qui sont dans le dispositif. Vous avez à l'écran en fait les entreprises qui ont été donc distinguées cette année, donc qui ont reçu le sceau de certification Top Employeur France. Donc, vous en avez 99 cette année. Et en effet, on voit ici VP qui a été certifié. Donc, vous aurez compris que s'ils sont tout en bas à droite, c'est parce que c'est par ordre alphabétique. On n'a pas mis forcément en exergue celles qui étaient certifiées pour la première année, mais VP est bien donc certifié pour la première année. Avant de passer la parole à Franck, juste un mot d'introduction. On a fait le choix aussi que ce soit VP qui témoigne cette année parce que très souvent, et on le voit dans le cadre de ce slide-là, on a beaucoup d'entreprises qui sont généralement des grandes entreprises qui font le choix de participer à ce programme de certification. Et au travers du témoignage de Franck aujourd'hui, c'était aussi vous démontrer que ce programme, il est certes effectivement idéal pour des grandes organisations, mais il peut tout à fait s'adapter à des entreprises de taille un peu plus modeste, des ETI. On rappelle que VP, c'est quand même une ex-startup, mais je ne vais pas trop en dévoiler et je vais laisser la parole à Franck pour en parler en commençant par ce magnifique visuel. Voilà, VP est une entreprise qui cherche l'esthétique. Effectivement, VP, il y a une vingtaine d'années, était une start-up. Depuis, elle a bien grandi. Donc, c'est une entreprise que, d'une certaine façon, à tort, on assimile au e-commerce. Bien sûr qu'elle fait du e-commerce, mais c'est avant tout un soldeur et un soldeur digital. Donc,
C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une entreprise qui fait des ventes événementielles de soldes avec des discounts assez importants. Et c'est ça qui fait véritablement notre caractéristique. Et donc, c'est une entreprise qui, d'une certaine façon, on dirait aujourd'hui, donne une seconde vie au produit. Et avec ma casquette de directeur de la RSE, c'est important pour moi puisque c'est là où on arrive à rejoindre le modèle de soldeur et de vente d'impulsion et le modèle plus responsable et plus vertueux. Donc ça, c'est une caractéristique particulière. La deuxième caractéristique de VP, c'est que c'est une entreprise, j'allais dire avant tout, je ne sais pas, mais principalement quand même une entreprise de B2B, c'est-à-dire que c'est le partenaire des marques, c'est-à-dire qui fournit des solutions aux marques pour écouler leur stock invendu, écouler leur stock qui pourrait être mal valorisé dans leurs canaux habituels. Et également une entreprise qui de plus en plus fournit des solutions de RSE à ces entreprises, soit par l'intermédiaire de vente de produits usagés ou de seconde main, comme on dit, soit par des opérations spécifiques avec les marques autour du recyclage des produits, etc., etc. Et puis, la troisième caractéristique que généralement on connaît beaucoup moins, c'est que c'est un média très, très puissant puisqu'on a 66 millions de membres. On a 4,5 millions de visiteurs uniques par jour, etc. Donc, c'est un média et on offre aux marques toute une palette de services de médias, de publicité en ligne, de gestion de données également pour qu'elles puissent affiner leur marketing principalement. Donc voilà, VP, c'est les trois principales caractéristiques de l'entreprise. Alors après, en quelques chiffres, donc aujourd'hui, ou en 2021, là, on est en train d'actualiser notre présentation avec les chiffres clés de 2022, mais c'était une dizaine de pays dans le monde, c'est 66 millions de membres, etc. C'est 7000 marques partenaires. Donc c'est vraiment une entreprise généraliste qui couvre de nombreux secteurs d'activité. Donc c'est des volumes considérables, des volumes de chiffre d'affaires, mais également des volumes de marques, des volumes de produits, des volumes de transport, etc., etc. Donc aujourd'hui, la caractéristique, c'est que c'est principalement une entreprise qui fonctionne via des solutions digitales, bien sûr, mais sur mobile. Donc c'est plus de 80% de nos ventes. C'est des ventes événementielles, comme je le disais, et on en fait plus de 25 000 par an, c'est-à-dire que c'est un flot permanent de ventes que vous pouvez consulter sur VP, c'est plus de 100 millions de produits vendus, etc. Donc c'est une entreprise avec une énorme complexité, avec un rythme effréné, et une entreprise qui est aussi une entreprise intégrée puisque VP maîtrise et possède l'ensemble de sa logistique. Donc plusieurs entrepôts répartis en Europe, énormément de colis, je vous passe les détails, vous pouvez les lire, mais énormément de colis expédiés chaque jour. Donc c'est pas que du digital, c'est aussi une énorme usine. Et tout ça, ça repose sur des collaborateurs. Nous avons 5500 collaborateurs, des équipes qui sont assez jeunes, 32 ans d'âge moyenne, des équipes qui sont très, très, très internationales. Et c'est une foultitude de métiers qui sont des métiers classiques du digital, mais qui sont aussi des métiers artistiques. On a des studios, on a énormément de créations, des métiers de la logistique, tous les métiers des fonctions support, etc. Donc, c'est une grande diversité et une grande richesse d'organisation. Super, merci beaucoup Franck pour cette introduction et ces quelques mots. On va effectivement rentrer un peu dans le vif du sujet, notamment en commençant par finalement quelles sont les préoccupations aujourd'hui des directions des ressources humaines. Alors, quelques éléments d'études récentes, notamment une enquête à NDRH BCG, où on voit que la bonne nouvelle, c'est que la direction des ressources humaines
a réussi, et voyons le bon côté, si je peux l'exprimer ainsi, du Covid et de la crise Covid, c'est a réussi finalement à s'imposer définitivement comme étant vraiment une fonction stratégique dans l'entreprise. Et on le voit, et c'est mis en avant par 60% des répondants donc à cette enquête à NDRH BCG. Et puis à droite, on voit au travers de la même enquête, dans cette même enquête, quelles sont finalement les dimensions sur lesquelles justement les professionnels des RH ont le plus évolué. Et on voit évidemment quelques mots, j'imagine que tout ça vous parle et que vous reconnaissez finalement dans ces tendances. Et puis, encore une fois, autre élément, alors c'est quelque chose malheureusement qui date déjà de 2021, mais le BCG ne publie cette étude généralement que tous les 2 ans, donc on n'a pas encore la dernière étude, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment à la fois une matrice qui nous permet de voir quels sont les sujets qui vont devenir de plus en plus importants pour les directions des ressources humaines et quelles sont les capacités qu'ont les ressources humaines aujourd'hui à traiter justement ces sujets-là. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, on a beaucoup de sujets qui sont de très grande importance pour les ressources humaines, pour lesquels, au moment où on se parle, en tout cas en 2021, les capacités des ressources humaines semblaient être limitées pour les traiter. Alors, quand je dis semblaient être, c'est sur la base déclarative de la part des directions des ressources humaines. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a finalement 15 sujets prioritaires en France. Il y en a un petit peu moins dans le monde, mais 15 sujets au niveau de la France. Et ces 15 sujets, vous les avez ici. Et on voit bien, en effet, qu'il y a du pain sur la planche. Il y a des sujets quand même, forcément, encore une fois, qui doivent vous parler, qui doivent faire partie de vos quotidiens aujourd'hui. Et ce qu'on va essayer de voir justement dans la suite de ce webinaire, c'est comment, finalement, le programme de certification Top Employeur est en mesure de répondre à une partie, toute ou partie en tout cas, de ces préoccupations et de ces sujets qui sont les vôtres au quotidien. Alors, pourquoi participer au programme de certification Top Employeur? Il y a 4 raisons majeures à cela. On va les détailler, mais vous le verrez, c'est d'abord des aspects de benchmark, à la fois de benchmark externe et interne. On y reviendra. Donc, ça, c'est la partie benchmark et alignement. La partie marque, bien entendu, puisqu'à partir du moment où on est certifié, on va pouvoir s'appuyer sur une marque forte qui est le saut de certification Top Employeur. Vous l'avez vu, certifié des 121 pays, des organisations qui sont certifiées dans 121 pays, donc avec un footprint réellement international et avec des retombées médiatiques importantes. Et puis la partie Connect, et on y reviendra également, c'est comment faire partie finalement d'une communauté de ressources humaines un peu particulière, finalement, qui sont la communauté des top employeurs. Alors, on va commencer tout de suite par cette partie benchmark, en disant quelques mots finalement sur quelques missions finalement qui sont celles des professionnels des ressources humaines. Donc, piloter évidemment, organiser les RH, mettre en place les meilleures pratiques, proposer le meilleur parcours collaborateur, ça c'est de façon un peu générique. Si on rentre un peu dans le détail et plus concrètement, eh bien entendu, sans forcément toutes les lire à haute voix, je vous laisse les parcourir, mais ce sont forcément des missions qui font partie de vos missions quotidiennes et qui font partie de vos préoccupations. Et au-delà de ces préoccupations, il y a des challenges pour réussir finalement à adresser ces préoccupations. Et les challenges, c'est si on veut faire tout ça, eh bien, c'est comment disposer d'éléments d'analyse objectifs et comment également faire reconnaître la pertinence de ces pratiques RH. Alors, là encore, quelques éléments un peu plus concrets dans tout ça, les éléments objectifs et la reconnaissance de la pertinence. C'est prêt à remettre et se challenger évidemment en termes de pratiques en place, c'est savoir où trouver les bons insights. Et puis ça, c'est un leitmotiv que vous devez forcément retrouver assez régulièrement. C'est comment faire plus, voire beaucoup plus, et mieux, voire beaucoup mieux, avec moins, voire beaucoup moins. Donc ça, on sait que ça fait partie de vos préoccupations quotidiennes. Et ça tombe bien parce que justement, le fait de participer au programme de certification Top Employeur devrait vous permettre de répondre à une partie de ces préoccupations-là. Alors, qu'est-ce qu'on va vous mettre à disposition? Eh bien, déjà, le fait d'être audité sur un certain nombre de pratiques, on parle de 6 domaines, 20 thématiques, près de 350 pratiques, eh bien, c'est permettre finalement aux entreprises de se benchmarker avec les autres organisations qui sont certifiées. Et donc, au travers de tableaux de bord, tel que vous pouvez en voir un exemple ici en synthèse, mais qui va vous permettre de vous comparer
et de savoir tout de suite justement où mettre l'effort ensuite pour améliorer ses pratiques RH. Et puis, c'est vous fournir aussi des insights, tant au niveau local, international, par taille d'entreprise, par secteur, qui là encore va vous permettre de vous positionner et de savoir justement où appuyer, sur quel levier en fait appuyer pour améliorer vos pratiques. Alors, avant de laisser la parole à Franck pour qu'il puisse s'exprimer sur cette partie benchmark, voilà quelques verbatim, en tout cas quelques chiffres justement sur ce que pensent les DRH des entreprises certifiées top employeurs sur la valeur justement de cet aspect benchmark. Et puis, un verbatim que je vous laisse découvrir de la DRH Group, Anne-Sophie Gallas du groupe Alstom. Voilà en ce qui concerne ce premier item au niveau du benchmark. Je te laisse la parole, Franck, pour expliquer effectivement comment toi, ça t'a été utile en tant que DRH toute cette partie benchmark et toute cette partie tableau de bord et analyse. Alors, pour nous, ça a été, cette partie benchmark, ça a été une des motivations importantes parce que donc moi, je suis arrivé dans cette entreprise il y a fin 2019, début 2020, et j'avais besoin, en reprenant une équipe, en l'aidant davantage à se structurer, etc., à structurer davantage notre modèle de ressources humaines. Et donc, on s'est engagé dans une démarche classique de stratégie de ressources humaines. Il se trouve que notre stratégie, elle était organisée spontanément autour de 4 axes qui sont à peu près les 4 axes du modèle de Top Employer. Et ça a été un élément extrêmement important puisque on voulait s'assurer qu'on adressait non seulement les bons sujets par rapport à la stratégie de l'entreprise et aux attentes des actionnaires et du comité de direction, mais également qu'on couvrait bien les bons sujets en matière de ressources humaines. Et donc, le modèle Top Employer autour des 4 axes, je ne le connais plus par cœur, mais Shape, Steer, etc., était quelque chose qui nous intéressait beaucoup et ça nous permettait de nous étalonner. De voir si on n'avait pas des trous dans la raquette et de voir les sujets sur lesquels on était vraiment le mieux disant. Je t'ai remis effectivement les 6 domaines en fait, voilà. les 6 domaines, et Merci. on voit les 20 thématiques en fait qui sont traitées et qui sont couvertes par notre référentiel. Exactement. Ensuite, je pense que l'important pour nous, en tous les cas, dans cette démarche Top Employer, c'est de s'inscrire un petit peu dans la durée et donc d'en faire véritablement pour les ressources humaines un challenge, etc., mais également plutôt une démarche de progrès continu. Et donc, la certification, c'est bien sûr très important, c'est bien sûr très valorisant pour nos équipes qui ont beaucoup travaillé à ce sujet, c'est bien sûr très important en termes de visibilité, mais d'une certaine façon, ça n'est que la reconnaissance de tout le reste. Et ce que l'on est en train de découvrir, c'est qu'au-delà de la certification, au-delà du modèle, au-delà des benchmarks, etc., en fait, on avait 2 priorités sur lesquelles on reviendra, qui étaient vraiment les benchmarks et la marque employeur, et qu'au fur et à mesure, on est en train de découvrir 2 autres priorités qui sont véritablement Alors, quand je dis benchmark, excusez-moi, c'est plutôt les benchmarks internes, parce qu'on voulait aligner notre organisation, on voulait aligner nos pays, on voulait aligner nos différentes activités. Donc là tu as un temps d'avance, mais voilà, on va essayer. Et le benchmark externe, c'est finalement quelque chose que l'on va beaucoup utiliser cette année, beaucoup creuser, parce que bien sûr qu'on va repostuler pour l'année qui vient. Et là, on veut vraiment l'utiliser pour vraiment améliorer l'ensemble de nos secteurs. Donc voilà, donc ça c'est une première chose, et puis après on y reviendra, mais c'est sur les communautés, où c'est une ressource précieuse que l'on voudra utiliser également. Super, merci beaucoup pour ce début de témoignage, Franck. Donc, en effet, on vient d'évoquer en fait la notion de benchmark externe, à savoir comment aller s'inspirer des pratiques des autres entreprises certifiées top employeurs pour améliorer ses propres pratiques. Et puis, il y a la notion, comme tu commençais de le dévoiler, Franck, de notion de benchmark interne que nous, on appelle alignement, qui véritablement va permettre justement d'homogénéiser ou pour le moins d'aller identifier quelles peuvent être
les différentes bonnes pratiques dans une entreprise qui serait certifiée dans différents pays. Alors, si on revient effectivement sur toujours ces missions des directions des ressources humaines, concernant ces notions d'alignement, les missions des DRH, ça va être de favoriser la cohérence et l'efficacité en harmonisant tant que faire se peut. En tout cas, il n'est pas question forcément d'homogénéiser 100% des pratiques locales et internationales. On sait bien à quel point ce serait compliqué et pas forcément productif de vouloir le faire, mais en tout cas d'essayer d'homogénéiser en partie ces process, ces pratiques, et puis évidemment d'aligner ces mêmes pratiques sur la stratégie de l'entreprise. Et là, on voit bien qu'on se heurte à un nombre de challenges quand même très importants et non des moindres. Le fait de réussir à disposer d'une vue exhaustive et objective de ces pratiques, ce n'est pas toujours très simple. Est-ce que les organisations sont équipées en interne pour pouvoir le faire sans forcément passer par une direction de l'audit interne, etc. C'est d'identifier les bonnes pratiques au sein d'une organisation, parce que si à un moment donné, on va essayer d'homogénéiser, autant que ce soit homogénéisé sur les bonnes pratiques plutôt que sur les mauvaises pratiques. Et puis, quelque part, c'est aussi de convaincre les différentes parties prenantes de l'importance de se comparer en interne. On sait à quel point, parfois, ça peut être compliqué, notamment dans des groupes très décentralisés, de motiver les gens à partager plus massivement les uns avec les autres, et notamment leurs bonnes pratiques. Alors, sur ces aspects-là, en quoi le programme de certification peut aider ces organisations qui souhaitent justement se benchmarker en interne? Eh bien, en fait, ce qu'on propose, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous avez été audité, eh bien, et que les différents pays ont été audités, eh bien, ça vous permet d'avoir une vue exhaustive, à la fois exhaustive et détaillée, des pratiques RH des différentes entités. Et puis, c'est aussi vous offrir la possibilité, pour justement le faire en amont et vérifier à quel point peut-être justement les entités répondent correctement à l'enquête, c'est de répondre à cette enquête, justement, à ce questionnaire de façon coordonnée. Donc là, on le voit bien, là, on a un visuel à l'écran où sur une entreprise qui serait auditée dans 8 pays, eh bien là, on est typiquement sur la thématique de talent acquisition, où on a l'ensemble des pratiques qui sont évaluées. Et on voit à quel point, sur certaines pratiques, on est sur une homogénéité parfaite. Là, on voit effectivement, quand on a les cadres verts, on est vraiment sur une homogénéité parfaite. Et au contraire, certains exemples, ou sur certains sujets, on est sur des pratiques très hétéroclites. Et on pourrait se dire, typiquement, que le pays numéro 5 aurait peut-être intérêt à parler à ses homologues, à ces autres pays, pour justement améliorer ces pratiques. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, encore une fois, pas toujours dans une optique d'alignement pur et dur des pratiques de façon un peu militaire, mais tout simplement aller identifier les bonnes pratiques pour pouvoir les améliorer d'une entité à l'autre. Voilà sur cette partie-là. Et donc, voilà, encore une fois, quelques éléments chiffrés d'une enquête que nous avons réalisée auprès des DRH des entreprises certifiées. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'elles disent concernant effectivement la valeur de cette notion d'alignement. Et puis avec un témoignage du directeur général de Randstad, Randstad étant certifié depuis maintenant, je crois que c'est la 4e année ou la 3e année qu'ils sont certifiés, et où ils ont leurs différentes entités de Randstad qui sont auditées et dans cette optique de pouvoir justement aligner ces pratiques. Franck, je te laisse parler de cet aspect-là également. Ouais. Alors, ça, moi, j'ai trouvé que c'est extrêmement puissant, encore une fois, dans une perspective d'audit, mais personnellement, la façon dont on l'a utilisé, encore une fois, après avoir obtenu la certification, après avoir fait l'audit, après avoir répondu à toutes les questions qui est de la partie un peu formelle, c'est que on a changé grâce à ça notre organisation, enfin changé un petit peu notre organisation, et on a nommé des champions pour le groupe à partir des DRH des pays, c'est-à-dire que le DRH du Benelux est le champion sur la culture et l'engagement. La DRH de l'Espagne est la championne sur la diversité et l'inclusion, etc. Et donc, c'est eux qui ont aujourd'hui un rôle de groupe transversal pour véritablement porter ces sujets, pour véritablement partager leurs bonnes pratiques internes et pour faire progresser les autres par rapport à ces sujets-là. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement puissant dans une organisation
plus ou moins décentralisé dans une organisation multi-pays. Super. Merci, merci beaucoup, Franck, pour ce témoignage. On va passer à la troisième partie, où là, on va parler évidemment du développement de la marque au sens marque employeur, bien entendu. Alors, souvent, on nous dit, bah oui, il faut rejoindre Top Employeur, c'est parce qu'on veut développer notre marque employeur. Oui, c'est vrai, mais vous l'aurez vu, les deux premiers éléments qu'on a mis en avant et qui ne sont pas innocemment mis en avant dès le début, c'est parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus d'entreprises souhaitent d'abord rejoindre le programme pour bénéficier de ces éléments de données chiffrées, d'analytics pour leur permettre d'améliorer leurs pratiques, pour pouvoir effectivement à un moment donné être certifiés et donc pouvoir bénéficier du saut de certification et développer sa marque employeur. Et c'est la raison pour laquelle on vous en parle maintenant. Alors sur ces aspects-là, si on regarde les missions des DRH sur ces aspects particuliers, c'est bien entendu d'engager et de fidéliser les collaborateurs. Donc là, on est sur la partie plutôt interne, et puis d'attirer de nouveaux talents. Et avec des challenges, encore une fois, qui sont non des moindres, c'est comment mettre en adéquation la marque employeur avec l'expérience réellement vécue par le collaborateur. Et on sait à quel point c'est compliqué. Toutes les études démontrent qu'il y a souvent un fossé assez important, justement, entre, encore une fois, la marque employeur mise en œuvre par l'entreprise et la façon dont elle est perçue et vécue au quotidien. C'est communiquer de façon encore plus transparente, c'est démontrer la prise en compte par l'entreprise de l'importance des critères ESG, et puis c'est transformer aussi ses collaborateurs en ambassadeurs fiers de leur entreprise, qui vont être capables de coopter, qui vont être capables peut-être de repostuler dans votre entreprise plus tard avec tout le phénomène des salariés boomerang. Et donc tout ça, il faut travailler sa marque employeur. Et on va effectivement vous dire comment tout ça y contribue. Enfin, en tout cas, comment le programme de certification Top Employeur y contribue. Donc, le fait de faire partie du programme de certification et d'être certifié, puisque là, seules les entreprises qui sont certifiées, évidemment, bénéficient de tous ces éléments-là, les entreprises vont bénéficier d'un accompagnement, justement, pour les aider à définir et à suivre leur plan de communication, tant en interne qu'en externe. En tant que Top Employeur, nous avons des canaux de communication qui sont exclusifs et très nombreux pour permettre justement aux entreprises de communiquer, tant les entreprises que nous-mêmes en tant qu'organisme de certification, sur la certification de ces organisations. Ça a été le cas, et vous avez dû en entendre parler probablement le 17 janvier dernier, où nous avons révélé donc, au monde entier en même temps l'ensemble des 2053 organisations certifiées dans le monde, dont les 99 en France. Et puis, c'est le fait de s'appuyer sur un saut de certification qui est reconnaissable et reconnu dans le monde entier, encore une fois. Vous l'avez compris, on est un organisme international, on certifie sur tous les continents, on est reconnu sur tous les continents, et s'appuyer en effet sur le saut de certification, c'est aussi justement un levier important de développement de sa marque employeur. Et puis, on a la chance également d'avoir historiquement un partenariat média exclusif avec les Échos et le Parisien aujourd'hui en France. Donc, on a des exemples ici, notamment des suppléments qui sortent chaque année au moment justement de l'annonce des entreprises qui sont certifiées et qui permettent, bien entendu, encore une fois, d'accélérer la communication autour des entreprises certifiées. Et puis, on vous met à disposition un portail qui vous est dédié avec de nombreux outils de communication. Donc, on en voit quelques exemples ici, qui vous permettent de lancer des campagnes de communication de façon beaucoup plus rapide et simple parce que, justement, on vous met à disposition des templates qui vous facilitent la tâche. Après, rien ne vous empêche, bien entendu, de reprendre tout à zéro et de faire ça avec vos agences de commérage, etc. Mais en tout cas, on essaie de tout faire pour vous faciliter la tâche et vous permettre de le faire rapidement et efficacement. Et puis là, vous avez quelques exemples de communication. Hein. Donc, là, on a Caroline Garnier, la DRH des SAP France, qui était invitée sur BFM Business. Et puis là, on a un visuel où on voit que BNP Paribas utilise le saut de certification, en l'occurrence le Top Employeur Europe, pas seulement France, donc avec au moins 5 pays, pour communiquer sur sa marque employeur de façon très visible, puisqu'on est sur des abribus JC2Co à Paris. Voilà sur cette partie-là. Alors, comme d'habitude, vous l'avez compris, un slide un peu récapitulatif sur ce que pensent les DRH participants au programme de cette partie développement de la marque employeur et un témoignage, en l'occurrence de la DRH d'Amadeus France. Et on vous laisse le découvrir. Et je te rétrocède la parole, Franck, pour que tu puisses parler également de cet élément que tu avais, pareil, commencé d'évoquer comme étant un élément important pour VP.
Oui, absolument. Donc là pour VP, le côté marque employeur en externe est d'une grande puissance. Hein. On le voit, alors que bon, ça a été officialisé mi-janvier, donc on n'a pas énormément de recul, mais on voit bien clairement le nombre de candidatures spontanées, le nombre de réponses aux annonces qu'on publie, etc., qui monte. Et on pense que la certification ne doit pas être complètement étrangère à ça, parce que ça donne une indéniable visibilité. Et même, j'ai envie de dire, même pour une entreprise qui est finalement assez ou relativement connue, parce qu'une entreprise visible avec des patrons visibles, etc., etc. Donc, même pour une entreprise, même si j'ai dit que c'était une entreprise de B2B, c'est quand même aussi une entreprise de B2C, donc une entreprise connue. Mais moi, je voudrais insister sur un autre sujet qui me semble extrêmement important, c'est la marque employeur en interne, parce que souvent, on a tendance un peu à négliger cette dimension-là. Et bien sûr qu'on a communiqué beaucoup avec tous nos collaborateurs là-dessus. Et en fait, ça renforce fortement le sentiment d'appartenance et la fierté d'appartenir à une entreprise. En tous les cas, c'est ce qu'on commence véritablement à voir de façon assez structurante. Parce que nos collaborateurs, ils sont pris dans une certaine routine, ils voient ce qui va bien dans leur entreprise, mais ils voient aussi un peu ce qui ne va pas bien, etc. Et de savoir que finalement, ah ouais, quand même, on est dans une entreprise qui fait partie quand même, si elle est certifiée, de celles qui ont les meilleures pratiques en matière de ressources humaines, c'est important. Et ça compte vis-à-vis de son entourage, mais aussi ça compte par rapport à sa fierté, son engagement et sa motivation à travailler pour l'entreprise. Donc, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, sur lequel on peut aussi capitaliser de façon importante. Et en tous les cas, chez VP, on a vu dans nos enquêtes d'engagement qu'on fait à intervalles très, très réguliers, c'est-à-dire toutes les semaines, on voit bien qu'il y a une partie des métriques qui s'améliorent en grande partie grâce à ça. Tu as bien raison de le préciser. C'est vrai que généralement, rentrer dans une démarche dite de labellisation a souvent pour objectif de développer de sa marque employeur, mais en externe. Et on peut avoir tendance, et tu as raison de le préciser, de négliger l'impact que ça peut avoir en interne, parce que peut-être que réussir à engager et diminuer le turnover en valorisant sa marque employeur interne, ça permettrait d'avoir peut-être moins recruté en externe. Donc, merci de le préciser. Tu as très bien fait. Dernier élément, un élément quand même que je souhaitais mettre en avant rapidement quand même, parce qu'on nous pose souvent la question de se dire, mais quelle est la pertinence finalement de ces certifications RH? Donc, Franck vient de vous donner quelques éléments tangibles par rapport au nombre de candidatures supplémentaires depuis l'annonce de la certification, mais on a aussi quelques éléments chiffrés par rapport à ça. C'est dans quelle mesure une certification RH peut être prise en compte par un candidat dans le cadre d'une recherche d'un futur employeur. Et vous voyez quelques chiffres sur, de façon générale, quels sont les impacts d'une certification RH, et puis plus particulièrement sur l'impact de la certification top employeur, justement. Et donc, on voit typiquement sur la perception, en France en tout cas, il y a un impact positif pour 74% des répondants. Et donc, on trouve ça effectivement plutôt valorisable et à mettre en avant. On n'imaginait même pas que ce chiffre puisse être aussi haut, pour être très honnête avec vous. Mais manifestement, voilà, le travail qui a été réalisé ces dernières années pour positionner la marque top employeur et le saut de certification top employeur au plus haut niveau a porté ses fruits. Alors, si on termine par ce dernier élément donc, que nous avons appelé Connect, donc cette fameuse communauté des top employeurs. Si on prend les missions justement des DRH sur ces sujets-là, c'est être à l'écoute des bonnes pratiques et également être à la pointe des innovations RH, mais avec un certain nombre de challenges à relever par rapport à ça. C'est de réussir finalement à échanger avec ses pairs. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit au final que le métier de DRH pourrait très vite être perçu comme un métier
isolé. On le voit ici, hein, éviter le risque d'isolement, qui est un challenge en soi. Travailler toujours effectivement avec ses équipes en interne. Donc, comment finalement réussir à échanger avec ses pairs, à s'ouvrir à l'extérieur. Tout ça en faisant le tri dans la multitude des sollicitations. On sait combien, à quel point vous êtes sursollicité pour participer à des événements en tant qu'intervenant ou en tant que participant, etc. Et puis, éviter de vous faire perdre du temps. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on vous met à disposition? On organise régulièrement en fait des événements, si ça veut bien arriver. Voilà. Et on organise très, très régulièrement en fait des événements où on fait intervenir justement des entreprises certifiées qui vont finalement partager leurs bonnes pratiques au travers de workshops, de cercles, de conférences RH, de webinars, etc., avec des événements qui sont réservés aux top employeurs. C'est-à-dire qu'autant certains de nos événements, comme c'est le cas aujourd'hui, évidemment, sont ouverts au grand public, mais la plupart de nos événements sont finalement réservés aux top employeurs pour leur permettre d'échanger ensemble dans un cercle de confiance, on va dire, qui leur permet d'échanger en toute transparence. C'est aussi la capacité que nous avons à vous réserver en fait de la matière, des insights spécifiques chaque année et plusieurs fois dans l'année, qu'il s'agisse finalement d'un rapport annuel des bonnes pratiques. Nous sommes en train de travailler actuellement sur justement quelque chose de nouveau où non seulement on va pouvoir partager avec vous les bonnes pratiques, mais on va vous partager également ce que nous appelons les next practices, c'est-à-dire quelles sont les pratiques innovantes qui peut-être un jour deviendront des best practices, mais qui pour l'instant sont vraiment des pratiques disruptives en matière de ressources humaines. Et puis, évidemment, également, le fait de vous permettre de célébrer votre certification avec vos pairs, et ça, on le fait via un événement annuel, celui de Paris cette année, ayant eu lieu le 24 janvier dernier, donc une semaine après l'annonce officielle des résultats des entreprises certifiées top employeurs. Slide, toujours, voilà, vous êtes maintenant habitués avec quelques éléments chiffrés sur la valeur de cette notion de communauté et d'échange de bonnes pratiques. Et puis avec un témoignage donc, de Régis Blujon, qui est le DRH France et directeur groupe dialogue social pour Saint-Gobain. Et maintenant, Franck, je te laisse t'exprimer sur cette partie-là également. Alors, c'est ce que je vous disais en introduction. Je pense que pour VP, en fait, on va avoir un parcours et on va profiter des bénéfices de Top Employer probablement en deux niveaux. C'est-à-dire que la première année, enfin l'année dernière, on s'est vraiment focalisé bien sûr sur la certification, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur plutôt la partie bench interne, modèle, etc., et un peu sur la marque employeur. Cette année, on va avoir ce que j'appellerais le deuxième effet qui se coule, en tous les cas j'espère, qui va être véritablement de travailler sur cette communauté, ou de profiter de cette communauté et d'apporter à la communauté, puisque il faut que ce soit donnant-donnant, et de profiter également des benches externes dans une perspective de progrès continu et de continuer à faire évoluer notre modèle, l'enrichir, etc. Donc tout ça, c'est évident, tout ça, c'est logique, tout ça, c'est très bien fait. Il y a une dimension, moi, qui personnellement me tient extrêmement à cœur, c'est vis-à-vis de mes équipes. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que la certification, l'audit, la réponse aux questions, aux 300 et quelques questions, etc., soit un outil également de motivation, de participation, d'élargissement également du scope de toutes mes équipes. Et donc, on a opté volontairement pour une démarche qui a été très, très participative. Et donc, on a impliqué énormément de gens pour non seulement collecter les informations, non seulement les partager avec les équipes, mais également valoriser ces gens. Et ça a été très important. Et on va continuer là, à travers les communautés, faire participer des membres de nos équipes à des communautés, à des groupes d'échange, etc. C'est aussi leur apporter une reconnaissance et ça contribue à développer le professionnalisme des équipes, ça contribue à les motiver. Enfin bon, bref, la liste des bénéfices est assez évidente. Et donc, c'est aussi pour moi un outil de management de mes équipes et d'ouverture et de développement pour eux. Super, merci beaucoup pour ce témoignage, Franck. C'est hyper éclairant.
de pouvoir mettre des éléments peut-être plus concrets que ceux que je mets en avant et qui sont ceux qui, bien entendu, nous sont remontés par les DRH des entreprises qui participent. Mais le fait d'avoir ces éléments concrets est très adapté, et d'autant plus qu'encore une fois, comme tu es dans ta première année de certification, ça permet aussi pour nos auditeurs, finalement, de se projeter de ce qui pourrait être leur situation dans un an, tout simplement. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors là, vous avez effectivement en synthèse tout ce qu'on vient de vous dire, avec les 4 raisons principales pour lesquelles les entreprises donc, décident de rentrer dans le dispositif, avec un certain nombre d'éléments que vous avez pu déjà entendre tout à l'heure. Et puis finalement, alors, en 2 minutes, on se dit, mais finalement, est-ce que ça répond qu'à des enjeux RH ou est-ce que ça peut aller un peu au-delà? Donc là, vous avez quelques éléments chiffrés qui nous paraissent importants de vous partager. C'est finalement des résultats qui sont obtenus par les entreprises qui sont certifiées top employeur. Après, c'est toujours très délicat de se dire quel est l'impact de la certification top employeur dans ces chiffres-là ou dans ces résultats-là. Mais pour autant, on sait forcément que ça y contribue d'une façon ou d'une autre. Quand on voit qu'il y a une corrélation des résultats de l'engagement des collaborateurs et du NPS, probablement que le fait d'avoir amélioré ces pratiques RH n'y est pas pour rien. Le fait, par exemple, qu'on ait un taux d'absentéisme 25% inférieur à la moyenne constatée en France, eh bien, forcément, on peut imaginer que le fait d'être certifié top employeur et d'avoir des pratiques, justement, qui sont robustes, eh bien, doit y contribuer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces éléments-là, mais c'est ce qui est constaté généralement, en tout cas chez les entreprises qui sont certifiées top employeur, avec des résultats qui sont au-delà de la moyenne des entreprises en France, et c'est le cas également dans le reste du monde. Donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir vous partager également ces éléments-là, notamment si à un moment donné, eh bien, vous êtes challengé par un patron opérationnel qui vous poserait des questions sur « c'est très bien, mais qu'est-ce que ça nous apporte de plus que sur une partie purement RH ?» Eh bien, vous aurez quelques éléments pour lui répondre sur ces sujets-là. Enfin, alors, quelques dates clés du prochain cycle de certification. Donc, le cycle de certification, le lancement du programme qui va se faire incessamment sous peu, et je vais vous le montrer. Le fait que dans une première étape, l'entreprise s'auto-évalue au travers d'un questionnaire avant, effectivement, que ces réponses soient à la fois analysées, auditées et validées ou non, d'ailleurs, par nos équipes d'auditeurs et d'auditrices, lors, effectivement, de sessions de travail où vous serez challengé, et notamment, on vous demandera d'apporter des preuves de tout ce que vous avez pu affirmer, finalement, dans votre auto-évaluation, donc cette étape première. Et puis ensuite, effectivement, la partie certification, on va calculer votre score, où on va vous informer si vous êtes certifié ou non, où on est nous-mêmes audités par un organisme externe, et ça c'est très important, c'est-à-dire que pour s'assurer finalement de notre intégrité et qu'on n'est pas en train de certifier une entreprise qui ne devrait pas l'être, eh bien nous sommes nous-mêmes audités par un organisme externe chaque année, et ça c'est vraiment très important. Pour finir, quelques éléments de date. Donc, le fameux questionnaire, donc première étape de ce processus de certification, sera ouvert à partir du 1er mars. Vous avez ensuite 20 à 25 jours qui vous sont laissés pour justement remplir cette première étape, pour ensuite prévoir toute la phase audit et validation entre mars et octobre, en sachant que la deadline définitive pour soumettre son questionnaire en ligne est le 10 octobre et que pour ce faire, il faut nous confirmer votre participation pour le programme de certification de cette année, au plus tard le 11 septembre. Et puis, bien entendu, en janvier 2024, au-delà du fait que vous ayez été déjà notifié si vous êtes certifié ou pas, eh bien, forcément, il y aura une célébration autour de tout ça, un événement, beaucoup de communication, comme vous avez pu le constater au travers de ces dernières semaines depuis le 17 janvier. Voilà ce qu'on voulait vous présenter, et il nous reste un peu de temps pour les questions, pas tant que ça, je suis désolé, il est 13h44, on vous avait promis 45 minutes de webinaire, mais en tout cas, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je sais que certaines questions ont été posées au fil de l'eau et on y a déjà répondu justement en cours de route, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Pas de questions pour l'instant.
Alors, une question rapide que je prends rapidement compte tenu de l'heure, qui est sur la charge de travail par rapport à cet audit. Vous l'avez vu sur le slide précédent, on vous laisse 20 à 25 jours ouvrés pour pouvoir répondre à cette partie questionnaire. Généralement, ce que nous disent les participants, c'est que la première année, qui est l'année, on va dire, où on découvre un peu le dispositif, donc qui est forcément un peu plus lourde en termes de charge de travail, il faut généralement prévoir entre 10 et 12 jours ETP à répartir sur plusieurs personnes, puisqu'il s'agit d'une équipe projet. Donc, généralement, guère plus de 2 à 3 jours de travail par personne impliquée dans le projet. Donc, comme vous avez 20 à 25 jours, quand c'est bien planifié, je ne vais pas dire que ça passe dans l'épaisseur du trait, il faut quand même le planifier, mais ça reste une charge qui est acceptable généralement par les équipes RH à partir du moment où, encore une fois, on l'a anticipé. Si vous deviez prendre votre décision dans les prochaines semaines et nous dire que vous souhaitez participer au mois de juillet, ça laisse largement le temps d'anticiper et de planifier tout ça. Si je peux me permettre… Voilà, désolé, j'aurais bien voulu prendre d'autres questions, mais malheureusement, on a dépassé le temps. Donc, on va clôturer ce webinaire. Juste avant de clôturer, quand vous allez fermer la fenêtre du webinaire, vous allez voir apparaître une enquête de satisfaction par rapport à ce webinaire. Ce serait vraiment sympa pour nous aider à nous améliorer par rapport à ce type d'événement, que vous y répondiez. Ça, vous verrez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais voilà. Alors, Franck, je crois que tu voulais ajouter quelque chose juste avant de conclure. Oui, juste une petite chose par rapport à l'audit, là. L'importance pour moi, je pense, c'est de nommer assez vite un chef de projet qui va pouvoir coordonner tout le monde, qui va pouvoir synthétiser l'information. Après, de mon expérience, on découvre, et nos équipes découvrent, même si elles sont depuis longtemps dans l'entreprise, un certain nombre de pratiques que l'on avait et que l'on ne connaissait pas. Donc, ça a aussi une vertu presque anthropologique par rapport à l'entreprise, parce qu'on va vraiment réactiver un certain nombre d'éléments, d'informations et de pratiques, et on va centraliser tout ça pour en faire partager le plus grand nombre. Excellent, excellent. Merci pour ce témoignage. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu dans ces termes-là, mais avec ton accord, c'est quelque chose que je réutiliserai quand on parlera justement de l'utilité de l'audit, notamment en termes de, comment dirais-je, le fait de rapprocher les équipes et de faire en sorte de faire monter les équipes en compétences. Donc, merci pour ce témoignage, Franck. Très bien. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre attention. Et puis, évidemment, te remercier toi, Franck, d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté de témoigner, justement, par rapport à ton expérience avec Top Employeur. Ben, merci à vous. Merci. Très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire.